Je me suis fait virer de la Hashmi House parce que déjà, il faut savoir que je m'entendais pas trop avec les gens de la villa, des quiproquos avec certaines personnes. Il y avait beaucoup de non-dits. En fait, je pense que je me faisais un peu monter le crâne par des gens, et même les gens se montaient le crâne entre eux sur moi. Voilà. En fait, ils se sont fait une fausse idée de moi dès le départ sans me connaître. Moi, je me confiais à une personne extérieure de la Hashmi House. Donc à ce moment-là, c'était une amie à moi. Et des fois, je pleurais, donc je l'appelais en pleurs. Des fois, je me confiais, je lui envoyais des messages, donc je parlais des autres, etc. Dans ces messages-là, il m'est arrivé d'insulter du coup les gens de la villa et la production. Un jour, ils ont décidé de fouiller tous les téléphones. Ils ont dit, bon, fouille collective, tout le monde donne son téléphone. On va fouiller les téléphones de tous les influenceurs. Genre, on sait jamais, il y en a qui ont des vidéos bizarres ou quoi. On fouille en leur présence. Hein. On fouille, on regarde. Et on regarde au moins pour protéger la vie du groupe. Si jamais une personne peut faire des problèmes, on sait pas. Donc tout le monde a donné son téléphone, moi je l'ai donné, ils ont pris le téléphone de tout le monde, ils ont fouillé aussi le mien. Et en fait dans le mien, ils sont partis sur WhatsApp et ils ont trouvé du coup, ils sont partis dans photo d'abord. Dans photo ils ont rien trouvé, dans vidéo ils ont rien trouvé. Il n'y avait aucune photo ni aucune vidéo prise à l'insu de personne. Mais dans les messages, ils ont vu que j'avais insulté du coup certaines personnes, également la production. Du coup ça leur a pas plu. Je m'excuse auprès de toute la prod et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous, j'ai jamais voulu vous insulter, je pensais juste que la prod était contre moi. Et ils ont décidé du coup de me virer, de ce que je peux comprendre. Il y a des choses qui étaient venues aux oreilles d'Hashmi, comme quoi j'avais filmé des gens, etc. Mais ça c'est complètement faux. Je n'ai jamais filmé ni enregistré personne à son insu. C'est juste que Hashmi a eu des mauvais échos. Je pense qu'il était un peu stressé aussi durant la Hashmi House. Voilà, il avait beaucoup de choses à gérer, etc. Et ce qui a fait que voilà, il était énervé et il a décidé de me virer. Aujourd'hui, on s'est réconciliés. Je suis revenue dans la Hashmi House et tout est bien qui finit bien finalement. Bah oui, je l'ai mal vécu, surtout que j'ai perdu mon TikTok après. Quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai perdu mon TikTok et c'était un tout. C'était un trop-plein pour moi, en fait. Et il faut savoir que quelques jours avant la Hashmi House, je me suis fait agresser, en fait, en bas de chez moi. Et on m'a tabassé, on m'a filmé. Mais ouais, l'agression, plus ça, plus la perte de mon TikTok, ça faisait beaucoup. Oui, j'ai suivi le reste de l'aventure. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils parlaient de moi dans leur clash, etc. Bon, ça m'a fait rire. Après, moi, à ce moment-là, j'avais déjà eu une discussion avec Hashmi. Donc ça m'a fait rire parce que voilà, j'avais déjà eu une discussion avec les autres également. Mais en fait, déjà, il y a des groupes qui se sont formés dès le départ. Bon, il y avait des gens qui se connaissaient déjà depuis avant, etc. Et en fait, moi, je voyais des bases, des choses qui me plaisaient pas. Et je me suis braquée. Je pense que je me suis braquée. Et je pensais que tout le monde m'en voulait. Sauf qu'après avoir parlé avec eux, en fait, je pense qu'il y a juste eu certains malentendus, quoi.